Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai fait une commande Nails Company, du coup j'avais envie de vous montrer ça en vidéo. J'ai fait une commande en 2 fois, donc c'est pour ça que j'ai 2 colis. Donc on va ouvrir les deux. Du coup j'ai pris un déshydratant pour les ongles, donc c'est le Natural Basic. Ensuite j'ai pris la Repair Base, donc c'est une base qui est relativement épaisse et que j'avais jamais essayé. Donc on peut voir qu'elle est beaucoup plus épaisse que les bases normales. Moi j'ai pris la clear, la transparente, pour tester déjà. Donc voilà. Ensuite j'ai pris un primer, c'est le Ultra Bond, donc du coup il est sans acide, donc ça c'est pas mal. Et j'ai également pris un top coat, donc j'ai pris le Flash Shine, c'est celui qui n'a pas de protection UV à l'intérieur, donc en fait ça veut dire que ça va pas modifier les couleurs de vos ongles. Si vous mettez un top coat avec protection UV sur une couleur foncée, ça risque d'avoir un reflet bleuté, donc celui-ci n'en a pas. J'ai pris un gel de construction, donc c'est le Perfect Shape en Milky White. Voici à peu près la consistance. Donc le Perfect Shape, c'est un gel de construction qui se tient plutôt bien. Il n'est pas censé être auto-égalisant, mais on peut voir qu'il bouge quand même un petit peu, donc je pense qu'il va très légèrement s'auto-égaliser. Ensuite, j'ai repris un buffer. Et j'ai également pris un pinceau pour l'application du gel, un pinceau à bourron, donc on peut voir qu'il est bien protégé. C'est le Oval Nail Brush numéro 6 et il y a des petits strass qui bougent ici. Donc voilà. Et il est comme ceci. Ensuite, j'ai pris une bouteille de cleaner. J'ai pris 1 litre, par contre ça a un petit peu coulé, donc heureusement qu'ils l'ont emballé dans du papier. Je pense qu'on peut le voir, c'est un petit peu humide. J'ai pris des pigments que j'ai jamais testé encore. Donc j'en ai pris 4. Voilà, donc il y en a 2 qui sont des pigments en fait. Donc j'ai pris le Crystal Mirror et le Eye Gloss. Donc le Eye Gloss, c'est un qui va être... Normalement il n'y a pas vraiment de reflet coloré. Et le Crystal Mirror, on peut voir qu'il y a un petit peu des effets irisés. Et ensuite, ça c'est pas vraiment des pigments, c'est plus des poudres pailletées. Donc j'ai pris la Mermaid Dust et la Mermaid Power by Night.
Donc c'est un embout de ponceuse que j'avais commandé pour les cuticules. Donc c'est un embout flamme de couleur bleue. Et pour finir, il y avait également ça dans le colis. Et c'est parti pour la pose. Du coup, je viens commencer à repousser mes cuticules. Donc on peut voir que les miennes ne descendent pas énormément sur la plaque. Donc c'est plutôt rapide à faire. Ensuite, avec l'embout flamme, je viens passer légèrement sous mes cuticules. Et je viens passer dans l'autre sens. Je n'ai pas vraiment pour habitude de couper mes cuticules, donc du coup je vais les laisser comme ça. Je viens simplement repousser une dernière fois. Je vais ensuite passer un petit coup de buffer, donc le buffer Nails Company. Je viens ensuite passer un petit coup de cleaner avec mon pinceau. Ensuite, je viens du coup passer un coup de Natural Basic Key et une légère couche de primer. Une fois ces étapes effectuées, je viens passer à la base. Et je viens catalyser. Ensuite, étant donné que je souhaite faire un rallongement, je vais venir prendre un chablon. Ensuite, je viens prendre mon gel ainsi que mon pinceau que j'ai nettoyé avec du cleaner avant de commencer. Donc, je vais venir prendre un tout petit peu de matière pour créer ma première couche. Donc je vais passer sur tout l'ongle. Je commence du coup par prendre un peu de matière pour venir créer mon extension. Ensuite, du coup, avec le gel qui reste sur mon pinceau, je vais venir passer de partout pour venir créer ma couche qui va m'aider à étaler le gel par la suite. Donc là, c'est vraiment une couche fine. Et ensuite, sans catalyser, je viens reprendre de la matière pour créer mon bombé. Je viens retirer mon chablon. Je viens dégraisser avec du cleaner et on va pouvoir passer au limage. Donc là je viens de limer le dessus mais j'ai pas encore fait les côtés, donc c'est ce que je vais faire maintenant. J'ai terminé, du coup maintenant je vais passer un coup de buffer. Je repasse un coup de cleaner et on va pouvoir passer à la couleur. Je vais venir appliquer une couche du Madame Glam Purity qui est un blanc laiteux un petit peu plus opaque. Alors pour continuer la vidéo, je vais continuer en voix, ça sera plus simple pour vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là ce que vous voyez en fait c'est que j'ai appliqué la poudre chrome directement sur le gel que j'ai catalysé mais que j'avais oublié de dégraisser. Donc du coup on peut voir qu'en fait ça fait pas vraiment l'effet chrome, ça fait plus opaque en fait, ça fait un peu blanc irisé et c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un coton avec du cleaner, j'ai retiré toute la poudre et ensuite j'ai recommencé
Du coup, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réappliqué une couche de gel, donc mon gel blanc laiteux de Madame Glam, mais je ne l'ai pas catalysé 30 secondes. Je l'ai catalysé uniquement une dizaine de secondes, je dirais entre 10 et 15 secondes grand maximum. Et après, du coup, j'ai dégraissé avec du cleaner. Et ensuite, j'ai appliqué directement la poudre chrome. Et là, on voit bien que le résultat est différent. La poudre, en fait, du coup, a cet effet chrome. Donc, voilà ce que ça donne. Juste avant d'appliquer le top coat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai limé légèrement les bords avec mon bloc polissoir, juste les angles pour que le top coat accroche bien et que du coup la poudre ne s'enlève pas. Donc là du coup ce que je fais, c'est que j'applique le top coat, donc le top coat Flash Shine de Nails Company. Voilà le résultat, ce que ça donne au soleil, donc j'aime beaucoup. Après, je pensais que la poudre High Gloss serait un petit peu plus transparente. Là, je trouve qu'elle a quand même un effet relativement blanc. Donc, à voir, à tester sur d'autres couleurs. Je voulais vous faire un petit récapitulatif sur les poudres. Je vais commencer par la poudre que j'ai appliquée sur mes ongles, qui est la poudre High Gloss. Donc, j'ai appliqué cette poudre sur capsule. J'en ai mis sur donc du coup une capsule blanche, une capsule noire et une capsule où j'ai mis plusieurs couleurs à la fois pour voir un petit peu ce que ça donnerait dessus. Et du coup voici le résultat. Donc ça c'est ce que j'ai mis sur mes ongles. Ensuite ça du coup c'est donc c'est exactement la même poudre, c'est la poudre High Gloss mais que j'ai appliquée sur couleur noire. Donc du coup ça fait un effet comme si c'était une poudre argentée, un petit peu miroir. Et ensuite, je l'ai appliqué sur 3 couleurs différentes. Je pensais à la base que cette poudre, ça ferait vraiment uniquement un effet glossy, d'où son nom High Gloss. Mais en fait, il y a quand même, on peut voir qu'il y a quand même un petit peu des reflets blancs. On voit quand même la couleur dessous, mais c'est pas non plus totalement transparent, quoi. On voit un petit peu le blanc qui se reflète par endroits. Donc voilà du coup le résultat pour la poudre High Gloss. Ensuite j'ai fait la même chose pour la poudre Crystal Mirror, donc celle qui a des reflets un petit peu vert ou rose. Donc pareil, j'ai appliqué sur une capsule blanche et une capsule noire. Voilà ce que ça donne. On peut voir que sur la capsule blanche c'est très joli, ça fait un reflet un petit peu sirène, rose et légèrement vert suivant l'angle depuis lequel on regarde. C'est très joli. En revanche, sur la capsule noire, ça ressort extrêmement vert, un petit peu vert mouche, vert irisé. Ça peut être intéressant si c'est justement du coup le genre de couleur qu'on recherche. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup à côté des autres. Du coup, là je vous les ai mises à côté pour que vous puissiez comparer. Donc j'ai mis les 2 capsules blanches à gauche et les 2 noires à droite. Donc là on a la poudre High Gloss, ici Crystal Mirror, High Gloss et Crystal Mirror. Et du coup vous pouvez bien voir les différents reflets que ça fait. Ensuite nous avons la poudre Mermaid Powder. Donc c'est la blanche avec les petites paillettes légèrement bleutées par endroits. Et je la trouve vraiment magnifique. Voilà ce que ça donne sur capsule. Sur la capsule blanche là à gauche, ça fait vraiment des reflets, des petits reflets bleu pailletés. Un petit peu comme sur la capsule noire, mais sur la noire du coup ça ressort quand même mieux, je trouve. Donc voilà, et donc oui, j'ai pas précisé, mais là j'ai mis mon gel qui a catalysé, donc il y avait la couche collante, et j'ai appliqué la poudre par-dessus, et ensuite j'ai frotté un petit peu avec le doigt, et après j'ai mis un top coat. Et ici, je l'ai appliqué en effet sucre. Donc j'ai mis mon top coat, j'ai pas catalysé, j'ai mis la poudre et j'ai catalysé ensuite. Donc voilà, donc du coup on voit bien les reflets des paillettes bleutées. Et ensuite l'autre poudre qui était elle la Mermaid Dust. Voilà ce que ça donne. Donc là on est sur des paillettes beaucoup plus multicolores et un petit peu holographiques. Donc c'est très joli aussi.
Simplement, voilà, là on est sur plein de couleurs de paillettes différentes, alors que sur l'autre on était plus principalement sur des paillettes bleu foncé. Donc voilà, et là pareil, j'ai appliqué, en fait c'est la même poudre, mais j'ai appliqué ici sur la couche collante. Et là je l'ai appliqué uniquement en effet sucre. Donc voilà du coup pour les différentes poudres, ce que ça donne. J'espère que ça vous aura aidé, que cette vidéo aura pu vous aider si jamais vous aviez des questions, enfin vous vous demandiez à quoi ressemblaient certaines poudres. Bah voilà, j'espère que ça aura pu vous aider un petit peu.